Je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau jour avec la Rhapsodie des réalités, votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidienne qui vous amène la parole de Dieu là où vous êtes et à tout moment. Alors, la Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidienne vous amène la présence divine de Dieu et donne un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre verset du jour, mais avant de le lire, nous sommes vendredi 11 juin 2021. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa présence avec nous. Alors, je pense que vous avez bien commencé déjà votre journée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous disons au Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Nous t'aimons, Seigneur, et nous t'adorons. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait dans nos vies, tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, c'est vendredi et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, infiniment. Merci pour ta gloire, merci pour ton amour, merci pour la joie, merci pour la paix, je vous ai dit, merci pour la protection. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions que nous recevons en Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous protège, qui nous guide, qui nous connecte avec toi, afin que nous puissions être en connexion avec le plan que tu as pour chacun de tes enfants. Alors, nous te sommes reconnaissants, Père, et nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, soit Dieu. Nous allons lire notre passage du jour qui est intitulé « Le royaume des cieux ». Oui, le royaume des cieux. Parce que sur les kilomètres, après ce passage de Matthieu 3, verset 2 qui nous dit, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Donc Matthieu, dans le verset ci-dessus, a utilisé le terme royaume des cieux quand il se référait au message que Jean de Baptiste est venu prêcher. Jean de Baptiste est venu prêcher en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Mais alors, quand vous lisez l'écrit de Marc, c'est-à-dire Marc, utilise le terme royaume de Dieu. Béni soit Dieu. Alors, Marc 1, verset 15 nous dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, il a dit. Chaque fois que les auteurs des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, apportent le même événement, ils discutent de la même chose, et que vous trouvez une certaine forme de disparité, le récit de Matthieu est probablement le plus précis lorsqu'il s'agit de citer Jésus. Car parmi les trois auteurs, il est le seul ayant entendu directement Jésus. Il est le seul qui a entendu directement Jésus. Un bon exemple est quand il a utilisé l'expression royaume des cieux et quand il a utilisé royaume de Dieu. Alors, vous pourriez demander, y a-t-il une différence entre les deux? Bien qu'elles soient utilisées de même façon interchangeable, quelqu'un pose la question, les deux expressions sont clairement différentes. Les deux expressions sont clairement différentes, c'est-à-dire le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Ils sont complètement différents. Le royaume des cieux est cette partie du royaume de Dieu. Le royaume des cieux est une partie du royaume de Dieu établi sur la terre et dirigé par Jésus.
Jésus est la tête du royaume des cieux. En effet, le rendu grec est royaume des cieux, ce qui signifie un royaume venant du ciel. Un royaume venant du ciel. Le royaume de Dieu se réfère au règne de Dieu. Le royaume de Dieu se réfère au royaume de Dieu, à la domination de Dieu, au domaine de Dieu. Le royaume de Dieu est universel. Ça va au-delà de simples territoires. Ça va au-delà de simples territoires. Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'étend jusqu'à prendre en compte votre cœur. Le royaume de Dieu est universel. Ça va au-delà des simples territoires. Il s'étend jusqu'à prendre en compte votre cœur. Raison pour laquelle lorsque le royaume de Dieu, pour laquelle le royaume de Dieu peut être établi dans votre cœur. Amen. Le royaume de Dieu peut être établi dans votre cœur. Oui, dans votre cœur. Jésus a dit que le royaume de Dieu est à vous, selon Luc 17, verset 22. Le royaume de Dieu est à vous. Vous avez cela en vous. Quand Jésus soit venu établir le royaume des cieux, signifie qu'il a établi son autorité sur la terre. Jésus a établi son autorité sur la terre en établissant le royaume des cieux. Afin de pouvoir projeter le royaume de Dieu. En étant ambassadeur du royaume de Dieu. Donc, Jésus est venu établir le royaume des cieux, ce qui signifie qu'il établit son autorité, sur terre afin de pouvoir projeter le royaume de Dieu en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu. Alléluia! Alors, le royaume des cieux est l'ambassadeur du royaume de Dieu. Tous sont différents. Ainsi, Jésus a établi son quartier général sur la terre. Il a établi son quartier général sur la terre. Son quartier général sur la terre. Rappelez-vous, notre passage nous dit, votre cœur est le temple de Dieu. Votre cœur, votre corps est le temple de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu. Et ici, nous voyons Jésus il est venu établir le royaume des cieux sur la terre. Jésus a établi son quartier général sur la terre et son but est d'amener les gens dans le royaume de Dieu qui est supérieur. En réalité, le royaume des cieux concerne l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. C'est en fait l'extension du royaume de Dieu sur la terre, dirigée par Jésus-Christ. L'extension du royaume de Dieu sur la terre, dirigée par Jésus-Christ. Le royaume des cieux est l'Église dont nous faisons partie. Alléluia. Nous faisons partie du royaume des cieux, l'Église. Oui, soit Dieu. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage. Et plus d'éclaircissement, nous avons à lire. Pour plus d'éclaircissement, nous avons à lire Jean 3, verset 3 qui nous dit ceci. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, lorsque Jésus dit en vérité, il nous demande de prêter attention. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume
de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Donc, c'est important qu'on soit né de nouveau. Et notre passage, le prochain passage, c'est Jean 3, verset 5, qui nous dit, Jésus répondit, en vérité, encore, il dit, je vous le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'homme doit être né d'eau, il doit être né d'eau et de l'esprit. Né d'eau, c'est-à-dire le baptême d'eau et de l'esprit. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été exhorté avec ce passage. Notre prochain verset, c'est Matthieu 10. Matthieu 10, verset 7, qui nous dit ceci. Matthieu 10, verset 7, qui nous dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Allez et prêchez. Et dites le royaume des cieux. Le royaume. Oui, le royaume des cieux est proche. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous voyons clairement, tu as raison, qu'il faut naître né de nouveau afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah bon? Ça, c'est une clé. Une clé pour quelqu'un. Aujourd'hui, lorsque nous allons prier la prière du salut, vous allez nous joindre en priant cette prière afin que vous entrez, que vous connaissez, que vous voyez le royaume de Dieu. Pour que vous ayez accès au royaume de Dieu. Donc, nous allons passer à notre prière du jour. Nous prions cette prière avec passion. Nous disons, cher Père, quelle vie tu nous as apportée et dans laquelle tu nous as amenés. Je te remercie car le royaume de Dieu a été établi dans mon cœur. La paix, la bonté, la gloire, la grâce et la vie de Dieu sont pleinement fonctionnelles dans mon esprit, exprimées en moi et à travers moi. Je suis plus que jamais déterminé à annoncer au monde entier cette glorieuse nouvelle. Le royaume de Dieu est ici, en Christ, fonctionnel maintenant dans mon cœur. Béni sois-tu. Alors, nous avons la lecture biblique aujourd'hui à lire dans Acte 2, verset 22 à 47, 2 Chroniques 8 à 11. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 1, verset 1 à 10 et Deutéronome 9. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes à notre partie de prière du salut. Vous avez suivi, Jésus nous a dit, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela vous dit? Que vous ne pouvez pas entrer, voire même voir le royaume de Dieu si vous n'êtes pas né de nouveau. Alors, nous sommes à la prière du salut et vous serez nés de nouveau. Nés de nouveau, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et vous serez sauvés et vous connaîtrez la vérité. Amen. Donc nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a reçu, il vous a écouté et il vous a répondu. Alors vous faites partie de cette grande famille du royaume de Dieu. Et Jésus-Christ est notre sauveur. Au nom de Jésus-Christ,
Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, je vous remercie et nous remercions l'Éternel d'avoir été avec nous tout au long de la semaine. Il est toujours avec nous, car il est notre Dieu, il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Passez un bon vendredi et que Dieu vous bénisse. Au revoir.